Les amis, je suis ravie de vous retrouver pour faire, et une fois n'est pas coutume, pour aller voir les énergies de cette pleine lune qui sera présente dans la nuit du 9 au 10 octobre. Donc voilà, elle va commencer un peu avant, elle va traîner un petit peu après. Entre dimanche et lundi, les gars, on va être influencé par cette lune. Cette lune où on va aller voir ses aspects positifs pardon, et ses aspects négatifs. Alors, en positif, avec le symbolone, et je vous mens pas, waouh, ce qu'on a tiré, l'énergie du taureau et de Vénus. Alors là, on est en pleine volupté, en pleine sensualité. Cette lune-là va nous apporter cet aspect très taureau du bien-être, du luxe. Mais vous voyez, c'est pas le luxe ostentatoire, c'est vraiment ce luxe de bien-être, de réconfort, de sensualité, de beauté. Vraiment, il va y avoir ce côté très qu'on associe un peu à la lune, hein, très féminin, ce principe féminin extrêmement doux, extrêmement contenant, extrêmement léger comme ça et raffiné. Vous voyez, ça sent bon. Regardez dans cette carte. On sait que ça sent bon. On sent que ça. Voilà, il y a le petit chant d'oiseau, il y a des belles odeurs. On a de quoi manger, on est au repos, on se fait belle, on se fait beau, on est dans la chair, on est dans le sens, on est dans les vibrations, on est dans le kinesthésique, on est dans le corps. Ouais, avec cette pleine lune, on est dans le corps. On a associé le mouvement. Le mouvement, alors c'est marrant, vous voyez, on a une étoile et puis on a des planètes. Oui, bien sûr, on a ce mouvement-là. Alors moi j'ai la sensation que c'est vraiment un mouvement intérieur, comme s'il y avait cette révolution qui se passe hein, dans le ciel, mais aussi à l'intérieur de nous. Bien sûr que la pleine lune va mettre en mouvement et va mettre en mouvement le principe féminin. Vous voyez, c'est le principe des marées. Là, on a vraiment l'idée du mouvement comme ça. Et ça peut être un mouvement très doux. On a beaucoup de douceur, on a beaucoup de ce côté où vous allez euh, être dans la capacité, en tout cas dans cette tendance-là, à écouter la part de vous qui sait ce qui est bon pour vous, d'accord? Qui sait exactement ce dont vous avez besoin. Là, on est vraiment dans cette réceptivité-là et on a la force avec le tarot racine. On a la force qui va nous parler de quelque chose qui se fait avec lenteur, mais quelque chose qui va se faire avec densité et pugnacité. Avec cette force-là, vous voyez que c'est encore un principe féminin, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, mais que c'est encore un principe féminin qui est celui c'est la dompteuse, vous voyez, qui est à l'intérieur de vous, j'ai envie de dire. Vous voyez, ce principe féminin extrêmement intuitif qui va savoir parler à la bête ou à les bêtes ou aux bêtes. C'est vraiment ça. C'est se mettre au diapason de nos parts les plus sauvages, les plus animales, les plus primitives, les plus instinctives, peut-être même les plus sensuelles. Se mettre au diapason de ce qu'il y a de plus euh, pas de plus trivial en nous, bien au contraire, mais de ce qu'il y a de plus raffiné dans le corps, d'accord, dans ce langage-là, dans cet échange que l'on a avec le corps, avec les sens, d'accord. Donc là, on est vraiment dans cette capacité-là, intuitive, instinctive, d'être dans une écoute particulière par rapport à ça. Ok, cela nous invite à ça. Ce qu'il va falloir travailler, ce qui est le moins évident et un peu voilà avec cette lune là, ce qui va être le moins facile, ben je vous mens pas, je les ai tirés comme ça. C'est Scorpion et justement la lune. C'est ce côté très ambivalent de cette pleine lune qui peut faire émerger des parts de nous qui nous font peur, des parts de nous euh, qui vont crier au loup, vous voyez, qui vont avoir cette capacité à la dépendance, cette capacité à la dépendance affective ou à la dépendance tout court, cette capacité qu'a notre inconscient de toujours nous tirailler vers ce qu'il y a de moins, comment on va dire ça, de moins sécure à l'intérieur de nous.
Avec Scorpion et la Lune, on est aussi dans un mouvement, aussi dans un renouvellement, mais plutôt dans un renouvellement par la destruction, par les flammes, par le feu. D'accord? Donc ça, c'est l'autre versant un peu moins sympatoche de cette pleine lune-là, qui va venir taper aussi aux endroits où on n'est pas très en sécurité, et avec cette tendance de tout raser, d'accord? C'est le phénix, hein, là, hein, avec Scorpion. Hein. C'est tout brûler pour renaître de ses cendres. C'est un peu violent au regard de ça, c'est moins agréable en tout cas, d'accord? C'est un peu plus radical aussi, mais effectivement, ça va avoir tendance à réveiller ce qu'on avait peut-être mis un peu sous le tapis quand même, vous voyez? Surtout que en défi aussi, on a le support, hein, le soutien, c'est-à-dire que on va peut-être essayer de chercher du coup du soutien, un support quelque part, quelque chose sur lequel on va pouvoir s'appuyer et ça va pas forcément être évident parce qu'on va avoir ce 5 de coupe et le 5 de couple insiste là-dessus pour nous dire, nous parler de nos regrets. En fait, pour nous parler de nos émotions, toutes ces blessures qui sont pas digérées. Le 5 de coupe, c'est vraiment ça. C'est j'ai pas digéré, quoi. D'accord? Donc cette pleine lune, oui, elle nous invite à prendre soin de nous, à écouter nos sens, à dépasser, à surmonter, à dompter vraiment la part animale qui est en vous. Mais l'animal, c'est un peu la peur, hein, d'accord? C'est un petit peu l'endroit où on ne s'en sait pas sécure, mais à triompher et à dompter cet animal-là et à créer ce mouvement de va-et-vient entre un endroit où on se sent en sécurité et un endroit où on se sent en insécurité, pour pouvoir apprivoiser ça à l'intérieur de nous. Parce qu'effectivement, cette pleine lune risque d'éveiller et de réveiller, oui, des émotions qui ne sont pas digérées, des regrets, des frustrations, des peines, des peines de cœur, des chagrins, etc. On risque de manquer un petit peu de soutien et d'être un petit peu à la merci de cette énergie-là qui est purificatrice en même temps, hein, mais pas forcément très très agréable. Ok, donc vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement contrasté qu'on a à vivre avec cette pleine lune-là. Je voulais juste tirer une carte du tarot de Marseille des 22 arcanes. Qu'est-ce que cette pleine lune nous réserve? Ben voilà, la lune. C'est-à-dire ce côté très à la fois magique de la lune, hein, de la nuit, on va dire, hein, de cette lune qui éclaire le paysage, notre paysage intérieur ou extérieur même, hein, notre paysage intérieur à la lumière de la lune. On n'y voit pas grand-chose, ça peut être merveilleux comme ça peut être flippant. Bon, allez, on choisit notre camp, on décide de vivre une pleine lune merveilleuse. Je vous embrasse, je vous dis à très vite, à très bientôt. Bye bye, ciao.